Les contes du dojo. Aux origines du monde, contes et légendes du Japon. Origine de la pétaudière. Jadis, une vieille vivait seule avec son fils unique. Il fallait le marier, avant qu'il ne parte s'employer dans une autre province. Elle lui trouve une beauté, de bonne composition et laborieuse. Vraiment, voilà une bonne épouse pour mon fils, se réjouit-elle. 10 ou 15 jours après les noces, voici la bru, les joues enflées, le visage vert, qui se ramène toute pâle un matin. La belle-mère l'interroge. « Que se passe-t-il? Tu avais si bonne mine à ton arrivée ici. Qu'est-ce qui te va pas ?» Très gênée, la bru finit par s'expliquer. « En vérité, j'ai honte de le dire, mais tant pis. J'ai une mauvaise habitude. Je ne puis pas vivre sans chaque matin péter amplement. Maman m'avait dit avant le mariage de ne pas péter dans ma belle famille. Pourtant, j'ai fait tous mes efforts. Vraiment, c'était donc cela, dit la belle-mère. Quelle mine pitoyable! Bien sûr que c'était insupportable, mais les êtres humains doivent tous péter. Je t'en prie, pète sans te gêner. Ce ne sera jamais aussi bruyant que des coups de canon. La bru se réjouit des paroles indulgentes de sa belle-mère et de sa largeur d'esprit. Merci, dit la belle-fille. Je vais donc péter sans me contraindre. Et la voilà qui lance Pogan, un pet stupéfiant. On aurait cru le tremblement de terre de la province de Tango. La maison en frémit. Goulan, goulan. La belle doche est soufflée jusqu'au plafond, qu'elle va heurter. Gauchin, gauchin. D'autres paix se succèdent. Bougad, 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 bougad. La belle doche a le visage couvert de bosses. Assez, je ne peux plus respirer. Bru, arrête ton cul, je me meurs. La bru rétrécit son anus. La belle doche, qui était plaquée au plafond, retombe sur le sol. Zden! Pousse un soupir. Oh, quelle peur! Impossible de supporter ces pétarades. Je suis désolé, il te faut rentrer là d'où tu viens. Pas de chance pour ton mariage. Rien à faire. La bru, sans attendre le retour de son mari, fait ses valises et s'en va tristement. Tonkoto, tonkoto. Elle suit à grosses gouttes, arrive dans une gorge, au pied d'un poirier, 2 marchands ambulants, un tailleur, un mercier se reposaient. Le poirier était très haut.
Ils avaient soif, tentaient en vain de faire tomber les poires en lançant des cailloux. La bru s'amuse à les regarder faire et leur tient ce discours. Comment? Ah non, oui, ce discours, excusez-moi, je suis troublé. Prendre ces poires pour moi, c'est aussi facile que de péter. Les commerçants, les voyageurs. Comment? Parions. Si tu attrapes toutes ces poires, sans exception, nous te donnons toutes nos marchandises. La bru, ravie, relève le pan de sa robe et aussitôt, bran, pète un grand coup. Le grand arbre en est tout secoué. Yuki, 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 yuki. Et les poires de tombée de rue, pata, 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 pata. Elles tombent toutes. La bru s'offre le luxe de continuer. Un tapis de rue de poires couvre le sol. Le tailleur et le mercier doivent abandonner leurs marchandises à la bru. À ce moment, le mari, qui revenait du travail, interroge sa femme, il comprend tout. Il comprend tout. Mais tu as un trésor d'épouse. Nous voilà de quoi manger pour un an. Il se met sur le dos la hotte du tailleur, place sur le dos de sa femme la hotte du mercier. Il rentre à la maison. Alors le mari bâtit pour sa péteuse d'épouse un pavillon séparé nommé pavillon maison des paix. Heya. Dans cette pétaudière, elle peut s'adonner à sa passion, sans être contrariée. Voilà l'origine du mot Heya. Petit poème de Heiki Godo. Âpre et le vent du sud, son souvenir demeure dans le chant du coucou.